Salut, je m'appelle Pénélope et je travaille à la Corporation de développement communautaire de Beauport. Bienvenue dans cet épisode de la tournée communauté. Donc aujourd'hui, pour notre épisode de la tournée communauté, on se retrouve au centre Monseigneur Marcoux. Le centre Monseigneur Marcoux, c'est un centre communautaire qui est situé à Mézeray, puis qui offre une panoplie d'activités pour la population dans un objectif de rassembler tous les âges. On peut répartir les multiples activités du centre Monseigneur Marcoux en 6 secteurs distincts. On a le secteur alimentaire, communautaire, sport, 50 ans et plus, interculturel et famille jeunesse. Dans ces secteurs-là, on peut retrouver des activités comme des cuisines et des jardins collectifs, des cours de gardiens avertis, des cours de magie, des fêtes interculturelles, des fêtes familiales, des activités pour les nouveaux arrivants, des activités pour aînés, bref, il y en a pour tous les goûts. On s'en va rencontrer Olivier Mercier, qui est directeur général du Centre Monseigneur Marcoux. Venez avec moi. Donc, bonjour, je me trouve présentement avec Olivier Mercier, qui est directeur général au Centre Monseigneur Marcoux. Bonjour. Bonjour. Très contente d'être avec toi cet après-midi. Moi de même, moi de même. Écoute, pour commencer notre Vox Pop, je te poserai vraiment une petite question sur le Centre Monseigneur Marcoux. J'aimerais ça savoir, c'est quoi les actions que vous avez faites au courant de la dernière année? Écoute, il y en a une panoplie d'actions au courant de la dernière année. Je vais parler plus du volet de développement. On a entre autres ajouté un nouveau site de camp de jour. Donc, on a pris un deuxième site de camp de jour en plus de celui qu'on a au Parc Bardi. On a ajouté celui à la Société du domaine Mézeray. On a aussi ajouté une ressource en sécurité alimentaire. On le sait, il y a de plus en plus de besoins à ce niveau-là. On a embauché quelqu'un pour venir nous aider justement à mettre en place tous les projets en sécurité alimentaire, que ce soit les cuisines collectives, le frigo partage, les ateliers de transformation. Donc, ça, c'est un autre gros développement pour le centre qui a eu lieu dans la dernière année. Finalement, l'autre gros besoin qu'on a ciblé, c'est les aînés. Donc, on a aussi ajouté une ressource humaine pour faire de l'animation pour les personnes aînées, que ce soit des cafés-rencontres, des activités spécifiques, et aussi pour développer puis briser un peu l'isolement que ces aînés-là peuvent vivre. Est-ce que tu peux me partager qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? Écoute, moi, de mon côté, c'est sûr que de voir le sourire des gens qui viennent au centre communautaire, c'est ce qui me motive le plus, de répondre aux besoins de la population. Ça aussi, c'est quelque chose qui est exceptionnel parce qu'on sait que les gens ont de plus en plus de besoins et que c'est très, très, très diversifié. Au centre communautaire, il y a des gens qui viennent pour louer une salle parce qu'ils veulent fêter l'anniversaire de leurs enfants, mais il y a aussi des gens qui viennent pour participer à des cuisines collectives parce qu'ils n'ont pas assez de revenus pour aller à l'épicerie. Il y a cette panoplie de gens-là qu'on répond à leurs besoins, des besoins complètement différents, qui ont besoin d'être comblés d'une manière complètement différente aussi. C'est la variété d'actions qui me motive dans mon travail. Écoute, avec la quantité d'activités que tu m'as nommées puis d'actions, ça doit vous prendre plusieurs cafés le matin. Avez-vous estimé combien ça vous en prenait pour toute l'équipe? Il y a beaucoup de café, mais la donnée intéressante sur le café, c'est qu'on distribue 300 cafés par semaine pour nos ateliers de français. Donc, une des activités au centre Monseigneur Marcoux, c'est nos ateliers de français. À chaque séance de 2 heures, il y a une pause café et on a deux à 3 séances par jour. Donc, c'est 300 tasses de café par semaine qui sont consommées par nos élèves et on ne se le cachera pas, le personnel aussi y goûte en passant. Est-ce que tu pourrais nous dire un accomplissement, un événement, quelque chose qui se serait passé que tu t'es dit, waouh, je suis vraiment fière de travailler pour le Centre Monseigneur Marcoux? Il n'y a pas j'ai pas un accomplissement particulier que je nommerais, mais par contre, dans le quotidien, dans ce qu'on fait, dans le sourire des gens, c'est sûr que ça vient nous chercher, puis c'est un accomplissement en soi. Question plus funky pour toi. Oh, Si tu pouvais comparer le Centre Monseigneur Marcoux au titre d'une chanson ou d'un film, ça serait quoi? ah oui, c'est ça. Ben, cette semaine, ça serait probablement Incendie à Rio. Là. Je pense que c'est la réalité de plusieurs organismes communautaires, malheureusement. C'est que on a notre quotidien, mais aussi des petits feux à gauche, à droite qu'il faut qu'on éteigne. Puis des fois, ben, on n'a pas les bons outils pour éteindre ces feux-là, mais on continue puis on travaille fort. Malheureusement, on joue aux pompiers de temps en temps. Là, tu viens de me dire que ça arrivait que tu jouais aux pompiers. Tu sais, dans le communautaire, on sait que les tâches qu'on fait, ça n'a aucun rapport parfois avec notre description officielle de tâches de notre poste. Est-ce que tu peux me partager la tâche connexe la plus surprenante ou la plus drôle que tu as faite depuis que tu travailles au Centre Monseigneur Marcoux? Écoute, je vais en nommer une. Là. On a une halte garderie depuis peu de temps au centre Monseigneur Marcoux. Et ça arrive qu'on a des petits amis qui sont en crise. Donc, il y en a un, entre autres.
une jeune fille qui n'arrêtait pas de pleurer. Et donc, à un moment donné, je suis allé voir dans le corridor. Et c'est moi qui ai été nommé responsable d'arrêter la crise. Donc, intervention avec clientèle 0,5 ans pour la direction générale, il n'y a pas de problème. Donc, ça fait partie des petits à côté qu'on fait de temps en temps, mais qui nous font quand même chaud au cœur. Question bonus pour toi, as-tu arrêté la crise? La crise a été arrêtée et contrôlée. Par contre, comme elle revenait de temps en temps, ben on appelait souvent à mon bureau pour revenir voir la jeune fille. Donc, c'est ça, hein, les tâches connexes, quand on les fait de manière convenable, ben des fois, ils restent dans notre description de poste, malheureusement. Olivier, est-ce que tu pourrais nous partager, c'est quoi ton rêve pour le Centre Monseigneur Marcoux? Écoute, mon rêve pour le Centre Monseigneur Marcoux, ben, j'aurais pas le choix de parler du financement. Malheureusement, écoutez, le Centre Monseigneur Marcoux, son financement à la mission, ça représente 20% approximativement de son budget annuel. Donc, c'est vraiment pas beaucoup, malgré tout ce qu'on fait. Donc, le rêve, ce serait probablement d'avoir un financement qui nous permet justement de souffler un peu et d'être en mesure d'avoir une prévisibilité pour les 4, 5, 6 prochaines années dans nos opérations. Ben, écoute, je te remercie pour tes réponses et ta participation à notre Vox Pop de la tournée communauté. Écoute, ça me fait plaisir, puis je suis prêt pour d'autres questions, n'importe quand.